Je suis Marielle Kéronis, directrice de la communication pour le groupe Sphère. Alors le groupe Sphère, c'est qui, c'est quoi? C'est une entreprise familiale indépendante qui existe depuis 45 ans. Nous sommes leaders européens des emballages ménagers et un des principaux producteurs mondiaux de résines biosourcées et compostables pour les films et les sacs. Tous ces produits sont fabriqués au sein de nos 14 sites de production en Europe de l'Ouest. Sinon, nous avons une vingtaine de filiales. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florent Chapelle, je suis directeur général adjoint de l'agence LG Communication, une agence de relations publiques et de relations presse qui travaille depuis plus de 12 ans avec le groupe Sphère, et moi ça fait presque 20 ans que je travaille avec eux, un groupe auquel je suis attaché, et vous allez voir pourquoi, parce que c'est un groupe qui a beaucoup de cœur, qui a su combattre. On vient de traverser collectivement un moment difficile, et ils ont su faire vraiment quelque chose de super, on les a accompagnés. Alors l'histoire a commencé par un coup de fil dans certaines de nos usines, la PHP et notamment les CHU. En fait, ce sont des clients depuis plus de 20 ans. Nous leur fournissons régulièrement des sacs de collecte, les fameux sacs jaunes où on met tous les déchets infectieux. Et c'était un vrai appel au secours. En fait, il faut savoir que la plupart des équipements pour le personnel médical, tout vient d'Asie, d'Extrême-Orient. Et ils étaient complètement en rupture. Oui, la pénurie mondiale concerne effectivement les masques simples pour la population générale, mais aussi les vêtements de protection pour le personnel médical, surblouses, charlottes, lunettes et masques spécifiques cette fois. Le deuxième drame était pour le personnel hospitalier le week-end de Pâques, parce qu'ils savaient qu'ils allaient malheureusement accueillir de plus en plus de patients en réanimation, et ils ont besoin absolument de ce matériel. Donc, ils nous demandent, vous nous fournissez des sacs poubelles, des sacs de collecte, est-ce qu'on ne peut pas faire des surblouses, des blouses pour nous aider ? Le coup de fil remonte au siège et là on se dit il faut trouver une solution, il faut qu'on les aide, il faut aider tout le secteur hospitalier de France. Et donc aussi bien au siège qu'à l'usine, tout le monde s'est mis à plancher sur une espèce de surblouse. Voilà. Alors on n'est pas des couturiers, donc il était impossible pour nous avec notre outil de production de fabriquer en un seul tenant une blouse et des manches. Et donc, nous avons fait une surblouse et des manchettes. Alors, le premier modèle était un peu une surblouse de fortune. Et puis, nous avons affiné, puisqu'on a fait plusieurs prototypes. Et on est arrivé à un modèle correct et d'ailleurs reçu par les ingénieurs des CHU et de la PHP. Donc, tout le personnel de plusieurs filiales du groupe Sphère, outre le fait qu'ils travaillent déjà 7 jours sur 7, ce sont des usines qui ne s'arrêtent jamais. Ils ont refusé de prendre leurs jours fériés, Pâques, 1er mai, pour vraiment répondre à cet effort solidaire et fabriquer plus de 30 millions de surblouses et de manchettes en l'espace de 2 mois. Donc la question, c'était comment arriver à faire savoir à un maximum de monde, au moment où on ne parlait que de Covid, on ne parlait que de rupture, qu'il y avait ces surblouses et ces manchettes à disposition. Donc en fait, il fallait arriver à trouver une stratégie qui allie plusieurs choses. Il fallait arriver à montrer de l'humain, il fallait arriver à en même temps montrer l'effort industriel, l'engagement du groupe, et en même temps parler astucieusement du produit. Donc en fait, au début, on a pensé qu'on allait passer par le national. C'était aussi simple que d'appeler l'AFP les grandes rédactions. Mais effectivement, il y avait un embouteillage absolument colossal à ce moment-là. Donc on s'est dit, bon, on va finalement passer par le local, parce qu'on va d'abord répondre aux attentes locales, aux attentes des CHU, aux attentes des ARS, aux attentes ensuite des pharmaciens, aux attentes du public. Mais il fallait passer par le local. Donc en fait, on s'est dit, bon, on va faire... goûter, on va faire voir ce que c'est que cet effort de guerre, cet effort industriel. Donc on a appelé des radios, des télés, notamment TF1, France 2, qui nous ont assez vite suivis sur le terrain. On leur a fait visiter l'usine, on leur a montré quel était l'effort qui était mis en place par le groupe Sphère. Et tout de suite, c'est remonté au national.
En fait, c'était une stratégie non pas du national en général, on appelle l'AFP et ça redescend sur les régions. Là, on est parti des régions et c'est remonté. Alors bien sûr qu'on a eu l'AFP également, on a finalement eu plus de 40 téléradios, plus de 150 retombées. Bon, ça a été un succès, mais c'était d'abord arriver à les accrocher en région et les faire leur montrer, les faire goûter, les faire sentir ce polyéthylène qui était en train de rouler et comment d'un seul coup toute cette entreprise était en train de se mettre en branle parce que nous derrière le super effort industriel on voulait aussi montrer l'humain, la capacité de l'entreprise à faire quelque chose de formidable, donc c'était aussi un formidable effort corporate pour l'entreprise. Aussi un petit mot pour les médias, parce que c'était une période difficile pour le groupe, pour les Français, mais aussi pour les médias, puisque la plupart des médias pouvaient difficilement dépêcher des équipes. Elles l'ont fait quand même, alors dans des conditions qui ont été forcément compliquées. Il a fallu respecter toutes les règles sanitaires. À l'époque, elles étaient même presque encore plus contraignantes qu'aujourd'hui. On s'inquiétait encore plus. Tout le monde avait très très peur. Personne ne savait exactement ce que c'était que ce virus. Donc les équipes sont venues harnacher et nous on a su et là bravo au groupe Sphère parce que on leur a dit est-ce qu'on pourrait avoir un porte-parole et ils nous ont dit non on n'en a pas un, on en a 5 et on s'est retrouvé avec multiples porte-paroles sur différents sites qui ont ouvert leurs portes. Je vous dis malgré toutes ces contraintes sanitaires ils ont su ouvrir et montrer parce qu'il fallait aussi qu'on donne le sentiment aux Français que des gens produisaient cet effort de guerre et étaient capables de, pardon pour ces métaphores guerrières, mais de monter au front. Et qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient capables d'y aller. Donc merci aux médias d'y être allés, merci à tous ces porte-paroles d'y être allés. Finalement, ça a quand même donné de belles images et un peu d'espoir au moment où on en manquait tant. Alors comme vient de vous l'expliquer Florent, toute la stratégie de relations presse et de relations publiques qui fut une bonne bataille solidaire aussi avec les équipes d'Elgy, Com et mes équipes. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la caisse de résonance médiatique fut tellement immédiate que ça a permis aussi à toute la France et notamment aux agences régionales de santé de nous contacter parce qu'eux aussi voulaient commander des surblouses pour justement les laboratoires, pour les pharmacies, pour les associations, les EHPAD qui avaient besoin aussi de ce type de matériel. Et nous ont demandé comment on pouvait se procurer les surblouses. Donc, nous avons à ce titre créé un service commercial dédié pour pouvoir distribuer dans toute la France. Il y a même des surblouses qui sont parties en avion pour la Corse. Nous avons également permis donc aux agences régionales de santé de fournir aux associations, aux EHPAD, aux laboratoires, aux pharmaciens ces surblouses et ces manchettes. Et puis, ça a permis pour la presse régionale de raconter aussi de belles histoires. Nous avons eu des particuliers qui, dans leur garage, ont acheté nos rouleaux de sacs poubelles pour faire des surblouses. Et finalement, nous ont appelés, on dit « Bah oui, mais on voudrait en fabriquer plus. » Et donc, est-ce que vous ne pourriez pas nous fournir de la gaine gracieusement, etc. Et donc, pas de problème. À chaque fois, j'ai appelé les filiales et on a livré des énormes rouleaux de films pour pouvoir faire ces fameuses surblouses. Voilà, je tenais à préciser ça parce que c'est vraiment cette aventure humaine qui est pleine d'émotions pour le groupe et pour l'ensemble des collaborateurs qui sont investis. Et je dirais que la dernière petite touche, également séquence émotion, c'est qu'un des préfets, en tout cas le préfet de la région Pas-de-Calais, est venu visiter notre usine parce qu'il voulait se rendre compte de visu, comment on fourmillait, comment on travaillait. Et il a été enthousiasmé par effectivement notre élan solidaire. Et donc, c'est remonté assez haut, puisque aujourd'hui, notre patron de cette filiale dans le Nord-Pas-de-Calais a été fait chevalier dans l'ordre du mérite national dans le cadre de cette période inédite. Voilà. Dernier aspect, l'aspect financier. Donc, difficile pour nous de vous dire exactement combien on a facturé, parce qu'en fait, on accompagne le groupe Sphère à l'année. Donc extraire cette petite période un petit peu extraordinaire, c'est pas facile. On peut vous dire qu'on a passé de l'ordre de 15 000 € de temps passé pour une équipe dédiée pour les relations presse locales et nationales.